Je vais donc passer la parole tout de suite peut-être au représentant de Geneviève Darrieussecq, notre ministre de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le doyen, cher Emmanuel. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller spécial représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, cher Jean-Luc. Monsieur le président de l'Académie nationale de chirurgie, cher Olivier. Monsieur le président des rencontres internationales de chirurgie francophone, cher Albert Claude. Chers collègues, Madame la ministre a été retenue par une contrainte d'agenda d'emploi du temps et ne peut malheureusement pas être présente. Et elle me charge de l'en excuser et de porter sa parole aujourd'hui à l'occasion de ce 4e congrès annuel de l'Académie nationale de chirurgie. Grâce à de nombreuses innovations techniques et technologiques, vous l'avez souligné, grâce aux avancées permises par la recherche académique, la chirurgie et les pratiques interventionnelles sont en constant progrès. Et ces progrès bénéficient directement aux patients par la qualité et la sécurité des soins qui leur sont apportés, mais aussi aux professionnels de santé qui exercent ainsi dans de meilleures conditions. En lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins accompagne bien entendu ces avancées, notamment par la formation des professionnels qui exercent en bloc opératoire et interventionnel, mais aussi via les investissements réalisés par les établissements de santé au sein des blocs ou en direction des centres de simulation. La formation que je viens d'évoquer est essentielle. L'ensemble des acteurs qui en auront la responsabilité doivent accompagner au mieux les futurs professionnels de santé, car ce sont eux qui répondront aux besoins de demain. C'est pourquoi il est nécessaire de rester attentif et réactif aux innovations afin d'adapter la formation initiale et tout au long de la carrière des professionnels de santé. Dès 2017, le gouvernement a engagé la réforme du 3e cycle des études médicales, en particulier pour les spécialités chirurgicales qui maintenant sont entièrement filiarisées. Une réforme nécessaire, parce qu'il est essentiel de continuer à apporter une réponse au plus près des besoins de santé dans les territoires, mais aussi de toujours s'adapter aux exigences du métier et aux attentes des professionnels. Par ailleurs, je ne vous apprends rien en affirmant que l'exercice en bloc opératoire est pluriprofessionnel. Cette méthode de travail doit être apprise dès la formation initiale, et je sais que plusieurs sites ont d'ores et déjà mis en place des simulations pluriprofessionnelles ou des formations de type prépa-bloc qui associent des étudiants en médecine, des étudiants infirmiers en bloc opératoire et des ingénieurs. Ce sont de bonnes pratiques que nous devons généraliser. À cet égard, nous devons nous assurer que tous les investissements sont mis en œuvre pour permettre aux étudiants d'apprendre à travailler ensemble. Les pratiques chirurgicales, interventionnelles, médicales et paramédicales sont en effet indissociables. Cette approche doit se décliner dans les centres de simulation et dans tous les lieux de formation. Les partenariats entre les instituts de formation, des CHU et établissements de santé et les universités existent et nous les poursuivrons. Au-delà de ces exigences en matière de formation se pose ici la question des besoins humains. Eux aussi connaissent des évolutions dans les pratiques et les compétences. Je pense notamment aux infirmiers en bloc opératoire. Cette problématique a été bien identifiée et des mesures transitoires ont été prises. C'est aussi pour cela qu'un effort particulier a été réalisé dès 2017 pour former des anesthésistes réanimateurs en plus grand nombre. Et les résultats sont là, nous approchons désormais 500 professionnels formés par an. J'aimerais revenir un instant sur les outils qui sont à votre disposition et qui doivent être renforcés. Le bloc opératoire du futur sera sans doute enrichi de robotique, d'intelligence artificielle, de chirurgie guidée, de téléchirurgie et de tant de nouvelles avancées que nous devons anticiper. Je sais qu'à ce sujet, vous avez développé un partenariat avec l'Agence d'innovation en santé. La qualité des structures hospitalières, vous l'avez souligné, constitue un élément majeur de l'exercice chirurgical et interventionnel. À ce titre, je me permets de rappeler l'engagement important du gouvernement dans le cadre du Ségur de la santé
avec un investissement de 15,5 milliards sur le volet hospitalier, dont 7,7 milliards spécifiquement dévolus aux projets prioritaires ou investissements lourds de modernisation et d'adaptation et de transformation de l'offre de soins. La simulation en santé est un autre incontournable du domaine chirurgical et pour lequel nous cessons d'innover. Je pense aussi à la nécessité d'harmoniser les bonnes pratiques de dissection anatomique et de simulation chirurgicale. À ce titre, les ministères ont publié un décret relatif aux dons du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Ce texte était très attendu par le secteur car il donne un cadre bioéthique absolument indispensable, assurant ainsi le respect de la personne humaine et la protection des étudiants et des formateurs dans leur exercice. Les innovations techniques et technologiques ne doivent cependant pas nous faire oublier le volet humain, qui est bien sûr essentiel, et les grands principes du compagnonnage. Les spécialités chirurgicales et interventionnelles sont difficiles, les responsabilités des praticiens sont lourdes, ils doivent disposer de grandes compétences techniques et humaines, avec notamment une bonne gestion du stress. Je sais combien ces formations sont exigeantes et demandent un engagement personnel majeur. C'est pourquoi le compagnonnage se doit d'être exemplaire et bienveillant, limitant ainsi tout risque d'épuisement et d'abandon. C'est pourquoi je tiens à rappeler que sur ce point, notre engagement est total. La ministre de la Santé et de l'Accès aux soins et l'ensemble des équipes du ministère se tiennent aux côtés des professionnels de santé et des jeunes en formation sur les questions de qualité de vie au travail et de lutte contre toute forme de violence. Mais je sais là encore à quel point vous êtes conscients et sensibilisés. Au nom de la ministre, je vous remercie encore une fois pour votre engagement pour la formation, votre engagement pour la recherche et l'innovation et votre engagement pour la santé de nos concitoyens. Je vous souhaite un excellent congrès et d'excellentes rencontres internationales francophones et de riches discussions. Je vous remercie.